Dit de Binche-Plage revient dans l'actualité. Cet ancien camping de Buvrine abrite toujours une bonne trentaine de personnes qui résident dans des caravanes. Le souhait de la ville, qui a adopté en 2008 un plan habitat permanent, est de lutter contre les domiciliations à cet endroit. De nombreux contrôles y sont désormais effectués par la police et cette semaine, des agents ont débarqué en force sur le site. Ils y ont laissé des traces pour le moins choquantes sur certaines caravanes. Explication, Michel Bellefontaine, Didier Devos. Les images sont très fortes et elles rappellent, y compris aux plus jeunes d'entre nous, des temps guerriers que l'on espérait révolus. L'attitude récente des autorités binchoises et de la police communale a véritablement heurté les résidents de Binche-Plage. Les témoignages recueillis ce matin évoquent ni plus ni moins un harcèlement intolérable et incompréhensible. Bien sûr, très fort choqué. Ça me fait encore mal au cœur même. Je dis, c'est pire que si on était pendant la guerre, quoi. On met des croix comme ça sur des caravanes en n'ayant pas n'étant pas prévenu qu'on vienne chez vous comme ça. Moi je trouve ça atroce. En fait, on m'a dit qu'il y avait plusieurs commis de flics qui étaient descendus. Et alors, moi et ma femme, on était déjà levés, je reste là. On n'avait pas mis frapper rien du tout. Et quand je suis sorti, j'ai vu qu'il y avait la croix jaune là sur la caravane. Et alors, le monsieur m'a dit qu'on m'avait pris ma plaque de matriculation du véhicule. On vous les a carrément enlevés. Enlevé du véhicule carrément. Et pourquoi? Aucune explication, aucune lettre déposée, aucun mot de personne. Non, aucun courrier, aucune lettre, rien du tout. Maintenant, je suis monté ici au camping. Il y a des croix sur les caravanes. On n'est quand même pas chez les Juifs ici, hein. On est quand même. Pour finir, la police, elle a la Gestapo. On va se retrouver comme du temps de la guerre. Je pense que c'est tout à fait juste ce que disent les gens. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a le commissaire de police qui, on doit savoir, le chef de police et le bourgmestre, qui est venu ici pour mettre des croix sur certaines caravanes, très significatives aussi des croix jaunes. Donc, c'est assez incompréhensible ce qu'ils ont fait. Donc, c'est d'abord tout à fait illégal. En plus, les gens vont vous certainement dit aussi que la police a dit qu'ils vont venir chercher les caravanes sur lesquelles il y a une croix dans quelques mois. Et après, en juillet, a dit le commissaire, ils vont fermer le camping. 12 caravanes ont jusqu'ici été marquées d'une croix. Aucun critère, aucune explication, aucune justification n'ont été fournis par les autorités. L'incertitude absolue règne donc sur le site et les résidents, qui vivent tous une situation bien particulière, sont naturellement inquiets. La tactique policière du climat de terreur qu'ils dénoncent vise, selon eux, à provoquer un maximum de départs volontaires. Celle que l'on appellera ici Marianne a fait ce choix il y a 16 mois. Elle le regrette aujourd'hui. Vous vous sentiez harcelé, c'est pour ça que vous êtes parti? Oh oui, certainement. La police passait tous les jours, 2-3 fois. Ils ont dû visiter les caravanes pour voir si on réellement habitait là. Même se permettre d'aller dans les frigos, voir s'il y avait à manger. Donc voir vraiment, réellement, si on était là. Quelque part, vous avez été impressionné? Oh oui, certainement. Oui, ça m'a fait peur. Et vous vous êtes dit, si le camping ici ferme, j'ai intérêt à prendre la prime et m'en aller? Ah bah oui. On n'allait pas se retrouver en tous les ponts non plus. C'était de la poudre aux yeux, comme je vous ai dit. Parce que, on vous promet 5 000 €. Oui, c'est vrai, on les a. Seulement, maintenant, on se retrouve dans un logement normal, entre guillemets, mais seulement, ici, ça me coûtait 100 € par mois, loyer, charges comprises, et tout compte fait maintenant, loyer, charges comprises, ça me revient à 250 €. Donc maintenant, rebelote, on va se surendetter. Je pense qu'il y a un harcèlement de gens parce que ce n'est même pas légal tout ce qu'ils font. Donc, ils font abus de pouvoir. Donc, la police, le bourgmestre, c'est une autorité et il faut abus de pouvoir pour faire peur aux gens pour qu'ils partent. Oui, ils sont venus faire des croix, soi-disant, parce qu'ils n'ont pas vu les personnes pendant 2-3 fois. Ils sont venus. Donc maintenant, moi je m'attends à ce qu'on nous appelle à la ville et qu'on nous mette un numéro sur le bras là, tatoué. Et quelle va être votre action précise, vous, par rapport à cette situation? Mais on va bien sûr voir avec les habitants ce qu'il y a lieu de faire. Donc, mais de toute façon, nous, on va demander que ça cesse immédiatement. Donc, ça fait quelques années que la police vient ici, par exemple, pour mettre le croix avec 3 combines, plein de police. Donc, il faut que ça cesse et on va tout faire pour que ça cesse. On va contacter la région wallonne, on va contacter les responsables pour le bourgmestre et on va faire de sorte que ça cesse. Oui, et nous